particulière, j'ai envie de vous parler de différents sujets, mais on va aborder un petit peu ma vision de voir la vie, de vivre les différentes saisons de sa vie. On va aussi parler un peu de spiritualité, de religion, de créativité, de partage et des réseaux. Tout ça dans l'optique de un peu ma vision de la vie, comment vivre la vie au niveau de ces différentes thématiques. Voilà, installez-vous confortablement et faites peut-être une activité créative tranquille en écoutant cette vidéo. Ensuite, on va parler un petit peu de croyances, etc. Et en fait, on a tous des croyances, on a tous des choses auxquelles on croit. Parfois, ça rentre dans une case de religion, de spiritualité, vous avez une petite étiquette. Et parfois, on pense qu'on ne rentre pas vraiment dans ces cases-là, mais au fond, on a quand même des croyances. Soit on choisit de ne pas croire en grand chose en étant athée, en refusant tout ce qui est spirituel, etc. Ou bien on crée une spiritualité un petit peu à sa sauce en décidant qu'est-ce qu'on décide de croire ou pas, qu'est-ce qui est vrai pour nous ou pas, etc. Et voilà, on a tous nos croyances. Et si on crée sur les réseaux, etc., souvent les croyances elles vont ressortir un peu d'une manière ou d'une autre. Donc au final, on va finalement quand même mettre ses croyances dans ce qu'il crée, dans ce qu'il fait, que ce soit des vidéos ou quand on écrit des livres, etc. Et je le vois beaucoup aussi dans le domaine de l'illustration par exemple, où souvent, comme créer de l'art, c'est vraiment créer des choses qui viennent de nous, ça ressort quand même pas mal. Par exemple, on a Caro Fromoudland, elle va parler dans ses livres des fêtes païennes et des choses comme ça. C'est un point de vue particulier par exemple. Il y a aussi des illustratrices qui vont par exemple créer des collections autour de l'astrologie. C'est aussi une croyance, ou autour de versets bibliques ou du Coran et de leur religion, etc. Et pendant longtemps j'avais peur que mes contenus ça freine et ça bloque des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que moi, et je trouvais ça dommage parce que des fois j'avais l'impression d'être rejetée entre guillemets par justement des illustratrices ou des personnes qui sont dans le milieu créatif, etc. n'allaient peut-être pas trop interagir avec moi ou partager mon contenu, et je me suis dit que ce qui bloquait peut-être c'était parce que je parle quand même assez fréquemment dans mes réseaux de ma foi, etc. Je crée aussi des produits en lien avec le Bible journaling, donc bon, c'est assez évident et pas quelque chose de discret ou de caché. Mais je trouvais dommage que ça bloque des personnes d'interagir avec moi ou de partager ce que je fais à cause de ça. Mais en fait, après coup, voilà, je me suis rendu compte que finalement, on a tous nos croyances, et je parle vraiment du haut des réseaux parce que dans la vie c'est normal, mais si on a l'impression un peu qu'il y a ces décalages avec les gens, mais au final, même si c'est pas des personnes qui vont être en avant sur leurs croyances, qui vont pas les mettre en avant, souvent ça va quand même découler de ce qu'ils font. Donc au final, on aime ou on n'aime pas, on accroche ou pas, mais je pense pas que ça bloque si vraiment on apprécie ce que fait la personne ou on apprécie ce que partage la personne. En tout cas, ça ne devrait pas. Et il y a beaucoup de personnes que je suis, j'apprécie leur travail, cependant je vais pas être en accord avec leurs croyances, mais ça me dérange pas pour partager. Je pense que la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est primordial dans la vie. C'est pas en rejetant les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous qu'on va avancer ou même créer un monde meilleur. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment être tolérant, ouvert d'esprit et accueillir les gens. On n'a pas besoin d'être d'accord avec tout le monde, mais on n'a pas à rejeter les gens simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances ou les mêmes idées. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup de nos jours ces dernières années. Dès que quelqu'un n'a pas la même idée que vous ou ne va pas être pour la même chose ou dans la même croyance, tout de suite on a un espèce de rejet de la personne, de gens soi-disant très tolérants qui veulent accepter tout le monde. On parle tout le temps d'inclusivité, etc. Et pourtant je trouve qu'on vit dans une société qui est de plus en plus
exclusive. Si vous pensez pas comme il faut penser, vous pensez pas comme tout le monde ou vous pensez pas comme telle personne, et ben la personne va vous rejeter et je trouve que c'est vraiment problématique de penser comme ça. Bien évidemment, on n'est pas d'accord avec tout le monde, c'est impossible, mais ensuite on n'a pas besoin d'être amis avec tout le monde, etc. Bien évidemment, il y a des gens qui vraiment ont tellement de modes de pensée qui est trop différent de moi, auquel je n'accroche pas, je n'ai pas d'intérêt particulier avec ces personnes-là, je vais pas chercher à être leur amie, à échanger, à partager avec ces personnes, évidemment, mais c'est pas parce qu'une personne voilà, ne partage pas 100% toutes vos opinions, toutes vos croyances, etc., que vous pouvez pas partager avec cette personne et surtout exclure les gens dès que la personne ne pense pas comme vous. On le voit beaucoup en ce moment d'ailleurs avec les conflits qui se passent ou on l'a vu pendant la période du Covid, etc. Voilà, dès qu'il y a des grosses choses qui arrivent, si tu penses pas de telle manière, boum, t'es exclu de tous. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on devrait penser. En fait, on n'exclut pas quelqu'un qui pense différemment. Même si on pense que la personne a complètement tort et qu'elle se trompe complètement, je trouve que c'est extrêmement réducteur en fait de voilà, réduire la personne à ce mode de pensée sans prendre en compte tout ce qui englobe cette personne. Et évidemment, il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres, bien évidemment, comme on peut le voir avec voilà, certains sujets d'actualité. Je peux comprendre que voilà, ça va toucher plus ou moins des personnes. Et évitons voilà, de trop juger les gens de but en blanc comme ça, sans vraiment les connaître. Et exclure quelqu'un pour ses croyances et ses pensées, c'est jamais une bonne chose. Du coup, je vais vous parler un petit peu de mes croyances à moi. Et c'est vrai que sur YouTube notamment, et d'une manière générale, je suis quelqu'un de très tolérant, très ouvert d'esprit. Pour moi, chacun fait ses choix. On est tous libres. Dans ce monde, on a tous la possibilité voilà, de faire nos choix. Je n'impose absolument jamais mes croyances et mes façons de penser à chacun de faire son petit bout de chemin. Et par contre, j'aime partager, je pense, pour que d'autres personnes puissent éventuellement comprendre et être un peu comme un témoignage en fait, montrer un peu aux autres ma façon de voir les choses. Avant toute chose, donc comme je vous disais, pour moi, tolérance, ouverture d'esprit, c'est primordial. Et faire preuve de bienveillance, peu importe voilà, les croyances de la personne. Et ça, c'est aussi encore une fois quelque chose que je trouve très triste et très dommage de nos jours avec voilà, ce boom des réseaux sociaux, etc. C'était déjà le cas avant, mais ça se voyait moins puisque il n'y avait pas autant de réseaux, d'internet, etc. Mais je pense que c'est la nature humaine et que ça a toujours été là, ça a toujours existé, c'est juste qu'on le voit du coup beaucoup plus aujourd'hui. Et tout ce qui est jugement et négativité autour de ces choses-là, c'est beaucoup mis en avant. Voilà, vous allez être n'importe qui va aller parler de vos croyances sur les réseaux et vous allez forcément avoir une avalanche de personnes qui vont critiquer, juger tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, etc. Et souvent, les personnes qui vont faire ça, c'est des personnes qui sont soi-disant dans le même groupe que vous. Et du coup, c'est totalement contre-productif à mon sens. C'est vraiment comme mettre des bâtons dans les roues de votre propre équipe. C'est totalement ridicule, mais malheureusement, voilà, c'est la nature humaine. C'est des gens qui n'ont pas tout compris de la vie, qui préfèrent critiquer, juger, rabaisser les autres, etc. Et je trouve que c'est tellement dommage de mettre ça en avant, de voir ça partout, dans tous les commentaires. Et donc de voilà, critiquer tout le monde. C'est tellement dommage de voilà, mettre ça un peu, de mettre ça en avant. Quand je dis en avant, c'est de voir ça partout en fait. Tout simplement, que ce soit sur les réseaux, dans les commentaires, dans les contenus chocs, dans la vie de tous les jours. Tellement passer à côté de l'essentiel, c'est tellement stupide, c'est comme les guerres. On va préférer se tirer dessus, se balancer des choses, perdre des millions de vies, de matériel, d'argent, au lieu de faire la paix et d'essayer d'améliorer ce monde. C'est vraiment le même principe, c'est tellement idiot. Mais voilà, c'est la nature humaine malheureusement. Et personnellement, je trouve qu'on vit déjà dans un monde tellement en souffrance, tellement de gens sont en souffrance, que ce soit des maladies physiques, des maladies mentales, des difficultés dans la vie.
Actuellement on est en inflation, il se passe des choses pas ouf dans le monde entier et du coup c'est pas toujours évident d'être un humain sur cette terre et je pense qu'on devrait plus tous s'encourager, partager de l'amour, de la tolérance plutôt que de se tirer dans les pattes. Et ça ne veut pas dire que l'on est d'accord avec tout le monde, on peut rester et avoir ses propres convictions, mais je préfère être un témoignage bienveillant aux yeux des autres plutôt que d'être dans la critique et la méchanceté. On ne sait jamais ce que vit l'autre personne en face de soi, même si on a l'impression qu'elle a tout. Les réseaux c'est totalement fake, je sais pour être derrière, je suis totalement moi-même par exemple dans mes vidéos etc. Mais vous ne connaissez pas toute ma vie, vous ne connaissez pas tout ce que je traverse et on peut se faire une fausse idée en fait de la personne. Et il y a aussi des gens qui en jouent et qui jouent un petit peu un rôle devant les caméras, devant leurs photos et leur contenu en se faisant passer pour des personnes extraordinaires, très bienveillantes, tout bon sur tout rapport, et ce n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de gens qui mènent des doubles vies, il y a énormément de gens qui ne sont pas aussi bons qu'ils paraissent, et ça va dans tous les milieux, absolument tous les milieux, et aussi du coup les milieux supposés être bienveillants ou les milieux chrétiens par exemple, si c'est ce que vous suivez. C'est bien d'être encouragé par des gens, c'est bien d'aimer certains contenus qui vont vous aider vraiment à grandir, c'est génial, mais faites très attention, ne mettez jamais absolument personne sur un piédestal, vous pourrez tomber de haut. Les gens c'est des êtres humains comme tout le monde, personne n'est parfait et malheureusement sur les réseaux vous ne voyez qu'une partie et il y a beaucoup de choses derrière qui se cachent que vous ne voyez pas et elles seront montrées au grand jour un jour que ce soit maintenant ou après notre vie. Et on n'est pas là pour juger les gens et les montrer du doigt, mais garder à l'esprit que voilà, c'est juste des êtres humains. Donc un être humain, c'est un égal à vous-même et peut-être que la personne a des connaissances et peut vous apporter beaucoup de choses et c'est génial, mais n'oubliez pas que c'est une personne. Donc arrêtez de mettre les gens comme si c'était des dieux et des personnes surhumaines. Ça m'exaspère de voir ça sur les réseaux parce que premièrement, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, même si la personne est très bien et qu'elle fait des bonnes choses, bah, c'est super, mais ça reste une personne humaine. Et troisièmement, bah, voilà, si ce n'est pas le cas, vous pouvez tomber de haut et surtout bah, c'est vraiment triste de voir des gens se faire avoir en fait par des personnes comme ça m'attriste beaucoup. Et voilà, ce n'est pas aussi rare qu'on le pense, au contraire. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais voilà. Gardez bien à l'esprit que voilà, tout ce que vous voyez sur les réseaux c'est pas forcément la réalité et que voilà, les gens c'est juste des gens et que personne n'est parfait et que aussi beaucoup de gens font un petit peu semblant, donc il faut faire gaffe. Du coup si jamais vous êtes nouveau ou voilà, je sais pas trop qui regarde cette vidéo, personnellement j'essaye vraiment toujours dans mes vidéos de m'adresser un petit peu à tous. C'est pas toujours évident pour moi et c'est pour ça que parfois peut-être on se dit pourquoi elle parle comme ça, c'est que j'essaie de garder à l'esprit que tout type de personnes avec du coup bah, les différentes croyances. Alors du coup, définition entre religion et spiritualité, on va parler un petit peu des deux. On a religion, donc reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. Attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Croyance, conviction religieuse. Système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. Donc on retrouve cette idée de groupe qui ont les mêmes croyances, d'un... comment ils ont dit ça? Un principe supérieur, donc en général c'est Dieu, de qui dépend sa destinée, c'est Dieu qui dirige ce monde, c'est un être supérieur au-dessus de tous. Et du coup on a une attitude intellectuelle et morale qui en résulte. On va agir d'une certaine manière, du coup, en fonction de ces croyances-là. Ok. Ensuite, on a spiritualité. Caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Je le résumerai par on a le monde physique, le monde qu'on voit tous, qu'on observe, on est tous dedans, qu'on peut toucher, voir, sentir. Et on a le monde spirituel, qui est là, qui existe, on y croit ou pas, mais qu'on ne voit pas, qu'on peut, en fonction de ses sensibilités, etc., le remarquer, le voir et le ressentir, mais c'est propre à chacun.
On a croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Donc ça rejoint le côté religion. Une autre définition, la spiritualité est la recherche d'un sens profond à la vie, ses événements et d'une énergie créatrice. Elle agit comme motivation et engagement de la personne envers des valeurs telles que l'amour, l'espoir et la beauté. Pour beaucoup de personnes, il y a ce côté vraiment, la religion, c'est suivre tout un tas de protocoles, de règles à suivre, qu'il faut suivre scrupuleusement sous peine de ne pas être sauvé par exemple. Et ça va être beaucoup de choses qui vont se voir, s'habiller d'une certaine manière par exemple, suivre comme je disais plein de règles différentes, que ce soit alimentaire, que ce soit de rituels, de rites, voilà, de choses à faire, etc. Donc ça c'est voilà, pour beaucoup ont cette vision. Et les personnes spirituelles, ça va être des personnes qui ont des croyances du spirituel, donc du monde que l'on ne voit pas, mais qui ne rentrent pas dans une case de religion, et donc elles vont se définir comme des personnes spirituelles, et elles vont avoir des croyances diverses et variées, parce que voilà, du coup comme il n'y a plus de code, ça peut aller un peu dans tous les sens, dans tout type de croyances. Certains vont croire en ça et ça, mais pas en ça. D'autres, voilà, chacun fait un petit peu sa sauce. Et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué d'expliquer. Et du coup, je vais vous expliquer un peu rapidement ma vision des choses. Puisque pour moi, je suis ni dans l'un ni dans l'autre, de la façon dont les gens le voient et l'expliquent. Voilà, je connais beaucoup et je suis en contact avec beaucoup de personnes de religions différentes. Et ce que je remarque chez la plupart d'entre eux, c'est que c'est énormément dans une espèce de pression sociale et une espèce d'appartenance à un groupe qui me dit quoi faire et ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, comment je dois faire les choses. Et cette pression sociale et peut-être divine, et de se plier à ces règles parce qu'au fond on a peur et on essaye de les respecter pour bien faire. Donc ça peut partir d'une bonne intention bien sûr pour faire bien les choses, mais d'être un petit peu en stress qu'il faut bien faire ça et oups j'ai mal fait, etc. Donc on a soit cette idée de voilà, vouloir bien faire, etc. Ou alors des personnes qui vont être du coup avec cette pression et qui veulent faire bien les choses pour pas se faire réprimander, pour continuer d'être dans ce cercle, dans cette communauté. Et du coup qui vont être beaucoup dans l'apparence, s'habiller d'une certaine manière parce que c'est comme ça qu'on doit faire, faire certains rites et rituels parce que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et du coup ce n'est absolument pas comment je vis, et ce n'est pas absolument pas vous croyez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de jugement, mais ici je parle de moi. Il n'y a absolument pas ça dans la Bible et en particulier dans les enseignements de Jésus. On est vraiment dans le travail au niveau du cœur, au niveau de la relation avec Dieu et en fait au niveau spirituel. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué d'expliquer. Des fois je dis aux gens non, je ne suis pas dans la religion mais plus dans la spiritualité, mais du coup les gens comprennent ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et au final, je rentre quand même dans une case de religion. Donc je suis chrétienne, je suis protestante évangélique. Donc je ne suis pas catholique. Comme souvent en France, quand tu dis que tu es chrétien, tout le monde pense que tu es catholique. Il n'y a pas que ça. Chrétien, c'est catholique, orthodoxe, protestant. Et ensuite, dans ces trois catégories, vous avez plein de petits groupes un petit peu différents. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout intéressant. Et ces trois religions chrétienté sont dans la même croyance parce qu'on se base quand même sur la Bible et surtout chrétien vient de Christ, chrétien il y a Christ dedans, le Christ c'est Jésus et donc c'est les trois religions qui reconnaissent Jésus comme fils de Dieu et qui reconnaissent du coup la Bible avec l'Ancien Nouveau Testament. Par exemple, contrairement aux Juifs par exemple qui sont que sur l'Ancien Testament, donc la Torah. Il y a des petites divergences mais concrètement je peux résumer très simplement comme ça. Et c'est pour ça que du coup ces trois religions se retrouvent sous le thème chrétien, mais il y a quand même après des petites divergences. Et notamment si on remonte un petit peu dans l'histoire avec l'église catholique qui a pris beaucoup de pouvoir. Je ne vais pas vous refaire l'histoire et je simplifie énormément, donc
Il y a des relous qui vont dire mais non c'est pas exactement ça, mais je vais pas parler pendant 10 ans, donc très très simplement. L'église était au pouvoir, etc. Il n'y avait que eux qui pouvaient lire les écrits, etc. Le peuple, il suivait ce que disait quelqu'un finalement. Et au bout d'un moment, les protestants, il y a eu la réforme protestante, ils se sont protestés du coup contre ça, d'où le nom, en disant qu'en fait, Dieu, il était là pour tous et qu'en fait, tout le monde avait le droit normalement de lire la Bible et de suivre les écrits, et du coup ils ont contesté plein de choses que faisait l'église catholique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment qu'on passe par Dieu, par Jésus, mais par au travers d'une autre personne par exemple, etc. Du coup il y a eu la réforme protestante, et du coup les protestants en fait ils se basent vraiment seulement sur la Bible et sur les écrits de la Bible. On n'accepte aucun autre écrit, on n'accepte pas une autre personne qui va se positionner comme quelqu'un de très important entre nous et Dieu. Il n'y a pas à part Jésus. Donc vraiment revenir finalement à l'essentiel et revenir tout simplement à la croyance des enseignements de Jésus en fait. Quand Jésus a partagé ses enseignements à ses disciples, être protestant finalement c'est revenir à ça et à tout ce qu'il y a écrit dans la Bible. Si vous voulez en savoir plus, puisque je vais m'arrêter là, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne puisque je parlais beaucoup de tout ça sur ma chaîne pour expliquer, puisque quand j'ai commencé sur YouTube, il n'y avait personne qui faisait des vidéos sur la foi chrétienne. Du coup j'ai fait voilà, plein de vidéos qui expliquent tout ça. Je suis donc chrétienne depuis plus de 30 ans, mon père était pasteur durant toute mon enfance, et je suis aussi diplômée d'une école biblique qui m'a amené les compétences pour pouvoir parler de ces sujets, je trouve en tout cas sur les réseaux. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc vous pouvez retrouver mon témoignage tout simplement où je vous explique en détail un peu voilà, ma vie, tout ça, et ma relation avec Dieu. Je vous mets mon témoignage juste en dessous. Et ensuite j'ai toute une playlist sur la foi chrétienne et notamment les bases de la foi chrétienne. Donc si vous ne connaissez pas, si vous êtes un peu nouveau dans la foi, aussi vous êtes juste curieux en fait de savoir mais finalement c'est quoi. C'est vrai que j'entends beaucoup de religions et tout, mais je trouve qu'elle en parle un peu différemment, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Vous avez une playlist qui s'appelle les bases de la foi chrétienne, et je vous invite à regarder dans l'ordre parce que j'ai créé ces vidéos dans un ordre particulier. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, comment on se convertit, etc. Il y a un ordre chronologique et ça vous explique vraiment tout en détail de façon assez courte et simple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Du coup c'est pour ça que souvent je me rebelle un petit peu contre les idées très religieuses dans le sens que j'ai expliqué avant, donc la religion d'apparence. Faire toutes ces choses pour montrer aux autres, pour appartenir au cercle, etc. Mais en fait, de l'autre côté, il n'y a aucune relation avec Dieu. Les personnes ne lisent pas leur Bible pour eux-mêmes, pour grandir réellement dans leur foi. Ils ne vont pas être... comment on dit en français? Ils ne vont pas avoir conscience du monde spirituel parce que... voilà, ça c'est souvent aussi ce qu'on entend pour les gens qui sont dans la spiritualité, que les gens dans la religion, ils sont pas du tout dans le spirituel, alors qu'en fait c'est les premiers à être dans le monde spirituel, puisque c'est un petit peu la base en fait de tout ça, et c'est comme si la religion avait un peu effacé tout ça, et du coup je pense que tout le monde est un petit peu perdu dans tout ça, et je peux bien comprendre, et parfois moi j'ai un petit peu du mal aussi à me positionner ou à expliquer, puisque comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui a vécu dans le monde, qui a vécu ma vie sans avoir de croyances ou en suivant les gens dans le monde et faire peut-être je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup rencontrer Dieu et réajuster ma vie. Ce n'est pas le processus par lequel je suis passée. Et du coup, je pense que ma vie et mes conseils ne sont peut-être pas vraiment désignés à ces personnes-là. Sauf que ces personnes-là, c'est la majorité des gens. Apparemment. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a des fois une divergence de façon de penser, mais je pense qu'au fond on pense un peu les mêmes choses, c'est juste que la façon de parler, la façon d'expliquer les choses, elle va être différente. Sans jugement, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que j'ai extrêmement remarqué dans ma vie. C'est des personnes qui voilà, ont grandi dans le monde sans croyance particulière, sont devenues chrétiennes adultes, et du coup changent complètement de leur vie et catégorisent tout ce qu'ils faisaient avant de mauvais.
parce que en fait, évidemment, ils connaissaient pas Dieu, donc ils faisaient les choses pour les mauvaises raisons. Et du coup, ils mettent un petit peu tout dans le même sac parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, parce que c'est comme ça pour eux, pour leur vie. Et du coup, tout est mauvais et ils essayent de vraiment suivre les choses pour faire les choses bien. Donc on trouve un petit peu cette idée de religion d'apparence sans en fait comprendre et vivre pour le principal. En fait, quand tu as une vraie relation avec Dieu, que tu le connais, donc que tu lis ta Bible, que tu pries, que tu apprends à connaître Dieu, du coup Dieu il transforme ton cœur, il transforme ta façon de voir les choses, de voir le monde, et du coup ta vie elle change. En fait tu vas avoir du coup les actions en conséquence. Et les gens font les choses à l'envers. Ils essayent de modifier en fait leur vie, leur façon de vivre. Ah ben je vais m'habiller comme ça parce que je vais montrer que je suis pure. Ah ben je vais pas manger ceci ou cela, alors que clairement si tu es chrétien tu manges ce que tu veux dans la nouvelle alliance. Je vais faire ceci ou ça c'est mauvais, ça c'est pas bien. Souvent on me demande sans arrêt, est-ce que ça c'est mal, est-ce que je peux faire ceci ou cela en tant que chrétien? Mais il n'y a pas y a pas un livre d'or avec une tonne de règles à suivre. En fait ça marche pas comme ça. Oui, il y a des choses à suivre. Vous avez par exemple les 10 commandements. Personnellement je trouve que les 10 commandements c'est tellement évident, c'est tellement basique que ça me viendrait même pas à l'idée de dire bah, en fait t'as les 10 commandements sur lesquels tu peux t'appuyer, parce que bah je sais pas, mais ça me semble évident que c'est mauvais de vouloir tuer quelqu'un, que c'est mauvais de voler, enfin je sais pas, mais peut-être que c'est aussi mon éducation et le fait que moi j'ai toujours grandi là-dedans, même si évidemment j'ai remis tout en question, je répète pas bêtement les choses, je suis passée moi-même par un cheminement spirituel personnel, mais je pense que je suis quelqu'un aussi qui voit peut-être les choses un peu différemment de personnes qui ne viennent pas de ces milieux, et c'est quelque chose que je n'ai jamais dit et mentionné en vidéo parce que je me suis dit ça va être tellement mal compris, c'est qui cette fille, elle se prend pour qui, etc. Mais en fait je pense que c'est totalement justement la différence. Compréhension en fait avec certaines personnes, j'arrive à me mettre à leur place et à comprendre, mais eux ne comprennent pas du tout d'où je viens parce que ça leur semble impensable en fait, quelqu'un qui vit comme ça. Je ne suis absolument pas parfaite, hein, bien évidemment, pas du tout en train de dire ça, mais le fait que des choses me semblent tellement évidentes que je vais pas penser à les mentionner par exemple. Et en fait la vie avec Dieu, une vie de foi, une vie de grâce, ça se voit, ça se vit mais tellement différemment. Vous ne faites plus du tout, vous ne faites pas les choses pour les gens ou par peur, c'est complètement différent. Vous essayez de vous améliorer, de vivre bien, et c'est pas toujours facile bien évidemment parce qu'on a des tendances à être plus égoïste, ou on a certaines choses à travailler sur soi-même. Elles vont être différentes en fonction de chacun. C'est pas aussi blanc et noir que l'on peut penser, parce qu'on vient tous d'horizons différents et on a tous des choses sur lesquelles on doit travailler et c'est pas les mêmes. Et l'exemple que j'aime donner pour ça, comme je vous disais, des personnes là, qui viennent de se convertir et qui du coup vont dire tout est mal, tout est mauvais, etc. Pour moi, c'est comme des anciens alcooliques. Vous étiez alcoolique, vous êtes passé par une cure de désintox et vous avez enfin réussi, vous êtes désintoxiqué depuis 1 an par exemple, et du coup bah, pour vous ça va être super important de continuer cette démarche à vie. On est un ancien alcoolique à vie, et du coup toute votre vie il va falloir faire un peu attention à l'alcool pour ne pas rechuter, pour ne pas retomber en fait dans vos travers. Pour vous bah, l'alcool ça peut être un peu déclencheur, ça peut être un trigger quoi. Donc vous allez faire attention et vous allez bien évidemment plus consommer d'alcool. Donc pour vous, toutes les situations où il y a de l'alcool peuvent être délicates, donc vous allez peut-être dans un premier temps les éviter complètement. Vous n'allez plus sortir dans des bars avec vos amis ou en soirée parce que c'est trop compliqué. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous allez peut-être réussir à aller à ces soirées avec vos amis, mais à boire un soft, un coca, etc. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous pourrez être dans toutes les situations sociales sans souci,
sans risque de rechuter, mais il faudra toujours faire attention. Et il y aura peut-être des moments où vous serez plus vulnérable, où il faudra à nouveau vous sortir de ces situations. Et bien c'est exactement pareil finalement pour les chrétiens en fonction de certaines choses. Certains vont avoir des situations qui vont peut-être plus les trigger que d'autres. Et spécialement peut-être en fonction de votre passé, si vous étiez, voilà, vous avez vécu complètement dans le monde, vous avez fait des choses peut-être que vous n'êtes pas fier, que vous trouvez que vivre à la gloire de Dieu, ce n'est pas faire ces choses-là. Et une fois que Dieu a transformé votre cœur, vous vous dites, bah, je peux plus faire ça en fait, donc pourquoi les autres le font, personne ne devrait faire ça. Je vais donner des exemples un petit peu bateaux, mais par exemple, personne ne devrait boire d'alcool en tant que chrétien parce que moi, quand je n'étais pas chrétien, je buvais à outrance, ce qui faisait que je faisais n'importe quoi et du coup ce n'était pas à la gloire de Dieu. Sauf qu'en fait ça c'est ton expérience à toi. Quelqu'un d'autre, moi par exemple, je n'ai jamais eu de soucis avec l'alcool et j'arrive totalement à être maître de moi-même quand je bois des verres parce que je connais ma limite. Et du coup, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Et donc, il n'y a aucun souci à ce que je bois quelques verres parce que je n'ai pas de problème avec ça. Et pour moi, je vis totalement à la gloire de Dieu. Même si je bois quelques verres, il n'y a aucun souci. N'oublions pas que Jésus a changé l'eau en vin à un mariage. Donc, il n'était pas contre l'alcool. Surtout à cette époque-là, c'était un peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas faire des règles qui vont être pour tous parce qu'elles sont toutes un petit peu différentes, même s'il y a bien évidemment des principes de base qui peuvent s'appliquer à tous. Et ça rejoint mon dernier sujet qui est un peu mon ressenti avec le partage, les réseaux sociaux et ce que je souhaite un peu partager, etc. sur cette chaîne.